Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, la Linux Lite 3.0. Alors vous savez, c'est une distribution qui va faire partie, comme de nombreuses distributions, qui vont sortir suite à la parution de la dernière Ubuntu LTS, donc la version d'Ubuntu 16.04 qui est sortie au mois d'avril. Et suite à la parution d'Ubuntu, eh bien, on va avoir toute une flopée, toute une série de distributions basées sur cette Ubuntu. Donc on va voir ensemble sans plus tarder en fait de quoi il en retourne. Je lance la Linux Lite 3.0. Alors on va arriver sur un beau LightDM comme écran d'accueil de login. Alors le symbole de la plume en fait c'est la promesse de la Linux Lite, hein. Elle se veut légère justement comme une plume. Est-ce qu'elle consomme réellement très peu de ressources? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est véloce? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc je viens à peine de l'installer, elle est sortie le 31 mai 2016 dans sa version 3. C'est une version 64 bits. Je pensais alors au départ l'installer en dur, et puis j'ai manqué de place. Comme j'ai souhaité conserver en fait mon Antix qui a l'air vraiment stable et que j'utilise maintenant comme un système secondaire, je me suis dit que bon, je vais passer par la virtualisation, c'est pas plus mal. Donc je vais me connecter ici avec le mot de passe. Vous voyez qu'on a un LightDM très simple, hein, rien de plus à rajouter, avec la muraille de Chine que j'ai choisi comme fond d'écran. Avec un son tout spatial qui date un peu, hein, ça fait un petit peu années 2000. Hein, Alors l'écran de bienvenue de la Linux Lite. On va essayer de passer en mode plein écran parce que c'est quand même plus simple. C'est plus sympa d'avoir un écran large qu'un écran tout rikiki et tout minuscule. Oui, j'ai eu tout à l'heure, j'ai dû donc franciser une partie de la distribution puisqu'elle n'est pas clé en main, on va dire, elle n'est pas francisée, donc il faut passer par cette phase-là. Et apparemment, il n'a pas réussi à franciser une partie du répertoire. Je vous montre ça tout de suite. Alors, donc là, on a un tunar 1.6 qui nous sert d'explorateur de fichiers. Voilà. Donc j'ai francisé en fait les répertoires et apparemment celui-ci, bon, la partie desktop a bugué. Alors est-ce que c'est un bug lié à Tunar peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà. Bon, après au niveau des icônes, on peut choisir de réduire un peu la taille. J'ai pris un disque dur, oui, de 11 Go, je crois. Bon, de toute façon pour le test c'est bien suffisant. On voit que la distribution en fait, elle prend 5,8 gigaoctets. Donc vous voyez que c'est pas énorme. Donc même si vous avez un petit disque dur, une petite partition de 20 Go, ça devrait faire l'affaire. C'est quand même plutôt intéressant. Donc sur l'écran de bienvenue, on a la possibilité donc de mettre à jour le système ici directement. Donc on va vérifier. Logiquement, je fais la mise à jour tout à l'heure, donc je pense pas qu'il y ait de nouvelles mises à jour. Quoique, comme c'est un système qui est assez récent, peut-être qu'on aura droit à quelques kilooctets ou mégaoctets de mise à jour. Donc pas de mise à jour, vous voyez. L'installation des drivers, etc., etc. Bon, ça. Les recommandations minimum, donc 700 MHz, 512 MB de RAM. Bon, il faut quand même mieux avoir peut-être un ordinateur avec 1 GHz et 1 Go de RAM pour être plus tranquille. Donc vous voyez vraiment que c'est une inscription qui se veut vraiment légère. On peut vérifier au niveau des ressources, hein, donc si je vais faire un tour dans alors les ressources ici, peut-être là, voilà. Alors, donc vous voyez qu'elle me prend 373 mégas en fait. Bon, c'est quand même assez léger, hein. 373 mégas. Et puis la consommation aussi de CPU est quand même relativement raisonnable. On a 3,4%, ici 2, donc voilà, donc je trouve que c'est une distribution qui est quand même relativement légère. Pour l'instant, pari tenu, hein, donc légère comme une plume, oui, à voir. Après, je trouve qu'elle est assez véloce. Bon, après, on est sur un environnement XFCE, donc ça tourne bien, c'est rapide. À défaut d'être innovant et d'être surprenant, ça marche bien. Les logiciels livrés avec, alors on va voir tout ça tout de suite. On a une version de VLC qui est ici, qui est la version 2.2.2 WeatherWax.
VLC qu'on ne présente plus, hein, c'est un des lecteurs multimédia les plus prisés du public. En bureautique, du grand classique avec LibreOffice 5.1. J'allais l'appeler LibreOffice. Que j'ai francisé. Donc, la version 5.1 ici. Voilà, 5.1.3.2. Donc, comme on est sur XFCE ici, donc on a plusieurs environnements de bureau. On a fait le tour, donc on a vu Tunar. La version de Firefox, c'est la dernière en date. J'étais assez surpris, c'est la version 46. Donc plutôt une bonne surprise. Je vais juste regarder. Voilà. On est sur la version 46 de Firefox. Et puis on a ici donc le support de la distribution. Alors le forum qui est en anglais. Sinon on a l'aide ici. Plutôt sympathique en fait. Donc le démarrage, la possibilité d'installer des logiciels. Donc on a vraiment un guide très intéressant qui nous explique en fait comment utiliser le logiciel, donc le gestionnaire de fichiers synaptiques. Donc on arrive sur les dépôts ici donc il n'y a pas de mise à jour, d'accord. Plutôt intéressant, ce que j'ai trouvé pas mal, c'était alors au niveau système, par contre, toc toc toc, voilà ici. Donc le gestionnaire du fichier synaptique, hein, que j'avais déjà présenté, je crois, avec Laurentix, c'est la version 83. Donc ça vous évite de passer par ligne de commande en fait, ou passer directement ici. J'avais fait une démonstration. Bon, si je veux installer par exemple une calculatrice, je cherche. Je vais compléter. Décidément, calculatrix. Alors, calque. Ça veut pas. Bon. Bon, imaginons que je veuille installer par exemple SM Player. Je prends toujours SM Player en fait, mais bon. Alors, rechercher SM Player. Voilà. Donc il est ici. Je vais prendre le logiciel. Je le sélectionne pour l'installation. Bon, il me propose d'installer bien sûr FFmpeg, tous les codecs que je peux ajouter. Et j'applique. Donc là il me demande, il me fait un récapitulatif de tout ce que j'ai sélectionné. Et il va venir s'installer ensuite ici dans la partie multimédia à côté de son cousin VLC. Donc j'applique les changements, vous voyez que c'est très rapide. Il va aller chercher les paquets de SM Player. Alors j'aime bien SM Player parce qu'en fait il a déjà les codecs qui sont déjà préinstallés, qui viennent avec. J'aime bien voir les deux en fait sur ma machine. Ça me dérange pas. Parfois je lis certaines vidéos avec SM Player, parfois avec VLC. Donc suivant les formats que vous avez au niveau des appareils photo, des caméscopes et tout, c'est pas. Parfois ça ne marche pas avec l'un, ça marche mieux avec l'autre, donc c'est bien d'avoir au moins deux versions de logiciels différentes, sans parler de triplon ou de quadruplon, hein, mais juste ces deux-là suffisent vraiment amplement. Donc on le laisse terminer son installation. Et on va retrouver donc notre ami SM Player dans le menu déroulant de XFCE. Donc vous voyez que c'est relativement rapide. On fait une petite vérification ici au niveau du multimédia. Voilà, on a SM Player. Alors à chaque fois, il va démarrer bien sûr la page de SM Player. La dernière version en date, c'est la 16.6 déjà. Et nous, on a quelle version? Est-ce qu'on a la 16.4? Ah, on a la version 15, donc c'est une version qui est quand même relativement ancienne.
Comme quoi. Alors, on va fermer le navigateur avec Firefox. Qu'est-ce que j'ai ici? Je reviens, oui, LibreOffice donc 5.1. Ça c'est plutôt pas mal, c'est intéressant parce qu'on a LibreOffice. On revient sur la partie bureautique. On a quand même bien sûr le tableur qui va avec. Le logiciel de présentation bien sûr, qui correspond à PowerPoint. Donc et vous avez un lecteur de fichiers PDF, hein, toujours indispensable. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'au niveau des ressources, on est quand même léger, on est à 372 mégas, c'est quand même relativement léger. Si vous voulez compléter avec des logiciels un peu plus spécifiques, on a cette partie-là qui est pas mal. Alors, où est-ce qu'elle se trouve? C'était dans la partie système, je crois. Oui, on a le Light, voilà. On a la boutique en fait, le magasin de la Linux Lite, donc Lite Software. On y accède aussi avec le mot de passe. On lui laisse faire les mises à jour nécessaires pour retrouver des éventuels nouveaux logiciels. Il me demande si je veux supprimer ou ajouter des logiciels. Donc je vais voir. Donc vous voyez que je n'ai encore ajouté aucun logiciel. Donc je reviens en arrière et là je vais aller sur Install. Donc en fait c'est vraiment divisé en fait. On a la partie Remove qui est supprimée, la partie Install. Donc comme je n'ai rien installé, évidemment la partie Remove est vide. Donc moi je vais revenir sur Install et je vais voir ce qu'il me propose en fait. Alors un peu à l'image de l'Antix qui propose de rajouter Chrome par exemple ou Dropbox, etc. On a ici la possibilité de rajouter des logiciels qui sont intéressants. Si je veux installer par exemple Clémentine pour la musique, d'ailleurs je n'ai pas regardé dans la partie multimédia si j'avais... oui, ben, pourquoi pas, allez on va rajouter Clémentine, toujours intéressant de la voir. Alors, le logiciel suivant est sélectionné pour l'installation. Alors, il appelle Music Player, mais en fait, c'est Clémentine, hein. Donc, voulez-vous l'installer? Oui, bien sûr. Donc, on procède à l'installation. Voilà, il n'y a plus qu'à le télécharger, à récupérer les paquets qui vont bien. On décompresse. Vous voyez que c'est quand même relativement rapide. Et on va retrouver notre amie Clémentine dans la partie multimédia. Ici, voilà. Alors je peux installer d'autres logiciels. Je vais laisser le petit encart ouvert. Alors Clémentine, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire en fait de fichiers audio qui est vraiment sympathique en fait parce que vous avez la possibilité de lire pas mal de formats. Vous avez pas mal d'infos sur les artistes, vous avez des radios aussi, donc c'est un logiciel que j'aime beaucoup en fait. Alors je sais plus dans quelle version il est, 1.2 je crois. Ah non, c'est la version 1.2, c'est ça. J'aime beaucoup Clémentine. Qu'est-ce qu'on peut installer d'autre pour compléter un peu cette Linux Lite qui finalement ne sera pas si light que ça si je lui rajoute pas mal de logiciels. Donc j'ai Play on Linux pour les joueurs, j'ai Skype, ça c'est intéressant. Donc je vais l'installer tout de suite. Donc vous voyez qu'on nous propose pas mal de programmes qui sont vraiment utiles quotidiennement. Et on peut vraiment se bâtir son système, personnaliser son système en fonction de ses besoins. Vous voyez qu'au niveau des menus, on n'a pas énormément de logiciels préinstallés, hein. On a le strict minimum, on a le gestionnaire d'archives qui est indispensable, hein, pour décompresser, compresser des photos lorsqu'on a besoin de gagner de la place. On a une calculatrice, bon les captures d'écran, d'accord, ça c'est pas vraiment très utile. On a GIMP qui est préinstallé, c'est bien. En scanner, je crois qu'on a Simple Scan qui doit être dans sa version 3.20, je crois. C'est la version de GNOME de toute façon, donc c'est 3.20, voilà. Ok, oui, mon imprimante est fermée, donc évidemment tu ne peux pas scanner. Ensuite, donc ça c'est le gestionnaire de mise à jour. On a vu tout à l'heure qu'on était à jour. Vous voyez qu'on a Thunderbird pour la messagerie. Vous voyez que c'est quand même relativement léger et petit à petit en fait vous allez rajouter des logiciels en fonction de vos besoins et ça vous permet d'avoir un système vraiment personnalisé, commode.
pas trop surchargé comparativement à certains systèmes où vous avez de nombreux logiciels, vous avez des menus déroulants à plus finir, vous allez utiliser simplement 20% des logiciels, ça va venir alourdir votre disque dur. Vous avez vu tout à l'heure qu'en fait on a très très peu de place qui est consommée. Hein. On est à 5 Go 5, là j'ai rajouté 2 logiciels sur un petit disque dur virtuel de 11 Go, donc je trouve que c'est quand même relativement commode. Vous voyez que le système répond bien. On va en profiter pour faire un petit tour au niveau des fonds d'écran pendant que l'installation de Skype se produit, se termine. Alors qu'est-ce qu'on a comme fond d'écran? Donc la muraille de Chine, ici une ville. Alors je ne sais pas si c'est Dubaï, je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais pas commenter les fonds d'écran parce que autant mais ça y ressemble. Donc vous voyez que Skype s'est installé, donc je vais quitter le logiciel, j'ai pas besoin vraiment de réinstaller autre chose. Au niveau des fonds d'écran, donc on poursuit la muraille de Chine, d'accord. Donc ils sont plutôt sympas, hein. Orientés à la fois nature, urbain, on a des très beaux coquelicots. Alors le fond d'écran classique de la Linux Lite, c'est la plume, c'est son logo. Une voiture. Bon, il n'y a rien de bien original, mais bon, c'est pyramide du Louvre. Bon, voilà, après le menu classique de XFCE, sous différentes formes. Tac, tac. Ici, j'ai perdu la pyramide du Louvre. Alors, c'est pas un chat que j'ai dans la gorge, c'est une plume. On va rester sur la pyramide, tiens, voilà, hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors Clémentine qui est restée installée, on peut quitter. Le gestionnaire de son. Vous voyez qu'il est prêt déjà à utiliser SMPlayer ou Clémentine. Le calendrier qui va bien. On va vérifier la version du noyau, qui est la version 4.4 normalement, puisque c'est la version d'Ubuntu LTS. Voilà. Les ressources, hein, toujours 378 mégas, hein, c'est certaines distributions pourront prendre de la graine, hein, parce qu'on a vraiment très très peu de ressources consommées. Donc sur les 2 gigas que j'ai choisi ici dans la virtualisation, c'est vraiment, ça fait plaisir à voir, quoi. Une distribution qui est aussi légère que ça. On en voit, mais trop peu, trop peu. Et là je suis sous une machine virtuelle, donc vous voyez la rapidité à laquelle ça réagit. Ça répond bien. Après il faut voir dans le temps, hein, il faut tester, il faut prendre le temps de voir si la distribution peut vous convenir. Version de GIMP qui est déjà dans sa version 2.8. Quoi d'autre? Le manuel d'aide, alors je pense qu'il ne sera pas en français peut-être. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les langages, donc c'est là où je suis passé tout à l'heure pour pouvoir franciser, puisqu'on était en anglais suite à l'installation. C'est pas un souci, ça se fait très très simplement. On est vraiment guidé en fait. Il suffit de sélectionner le français et puis après vous pouvez supprimer l'anglais ou le conserver si vous avez des besoins anglophones pour vos documents ou quoi que ce soit. On peut faire un tour du côté des paramètres. Là après c'est un peu plus spécifique. Les outils Qt. Bon ça c'est l'ordinateur. D'accord, on peut rajouter des choses, des informations pour tout ce qui est courrier. Après pour LibreOffice c'est assez pratique, c'est déjà inséré. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la distribution. Les consommations ressources on l'a vu. L'imprimante, oui j'ai pu l'installer assez facilement, hein. J'ai juste eu besoin d'allumer mon imprimante, elle était reconnue. Ici les accessoires, le multimédia, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Écoutez, voilà, je crois que j'ai plus grand chose à rajouter sur la Linux Lite 3.0. Elle est véloce, elle est rapide. Bon, je pense qu'elle est basée sur le noyau 4.4, donc elle doit avoir une certaine stabilité quand même. À vous de voir si elle peut vous convenir, si elle peut vous satisfaire. Moi, je trouve qu'elle est plutôt sympathique. Voilà. Bon, écoutez, on va se séparer ici. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai pas été trop long.
Tac, tac, tac. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas sur quel type de distribution je, je présenterai, mais on verra peut-être laquelle ici qui attend sagement. Allez, à bientôt, bonne fin de journée.